Hello à toi la pépite, j'espère que tu vas bien, moi c'est Claire, experte en blessures de l'âme et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle blessure et on va parler principalement de la blessure de trahison et du fait d'avoir ce comportement, c'est-à-dire de ne pas aimer, voire même détester les imprévus. Peut-être que tu es comme ça aussi, que tu détestes ça, que ça te met en rage folle. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te donner des astuces pour justement te sentir à l'aise avec les imprévus et en bien-être. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors peut-être que tu es comme ça aussi et que tu détestes les imprévus. On va prendre l'exemple simple, c'est-à-dire que tu tiens un planning. Alors peut-être que tu es maman ou que tu n'es pas maman, de toute façon peu importe, mais c'est vrai que quand on est maman, par exemple, on a beaucoup de choses à penser. On a par exemple les activités des enfants, l'école, les devoirs, faire à manger pour le lendemain, passer l'aspirateur, laver le sol. Enfin, tout ce qui nous préoccupe au quotidien et qui font qu'on a la tête pleine. Et tu as certainement déjà entendu qu'il fallait tenir un planning, le fameux planning qui va t'aider dans ta vie et qui va te donner les moyens de réussir, d'atteindre tes propres objectifs et d'arriver à tout faire telle une superwoman. Oui, tu as fait ce planning. Oui, tu as Google qui t'envoie des notifications et qui te dit oui, c'est l'heure de faire ci, c'est l'heure de faire ça. Sauf que, voilà, ça peut arriver que tu invites une amie, par exemple. Tu invites une amie, tu sais que à 14 h, elle va venir et que certainement, tu la connais, cette amie, elle va partir aux alentours de 16 h, tu vois, tu as noté dans ton agenda. 14 h, 16 h, je suis avec Émilie. Elle arrive chez moi, j'ai tout préparé, j'ai même préparé un petit encas, un petit goûter, quelque chose qui lui fera plaisir, j'en suis certaine. Et l'heure arrive, ou pas loin en tout cas, on va imaginer qu'il est 13h30, et là tu reçois un message d'Émilie qui te dit « Oh, je suis vraiment désolée, aujourd'hui je ne vais pas pouvoir venir, il s'est passé que ma voiture ne fonctionne plus ou que mon fils m'a appelé et en fait je suis obligée d'y aller, je suis obligée d'aller le récupérer et du coup je pourrais pas passer aujourd'hui, je suis vraiment désolée. » Tu lis ce message et en lisant ce message, tu as quelque chose en toi là qui est en train de monter, ton cœur qui est en train de battre très fort. Et oui, l'énervement est là. C'est-à-dire que tu avais noté qu'Émilie devait venir de 14 à 16. Et Émilie, elle te prévient une demi-heure à l'avant qu'elle ne viendra pas. Mais toi, tu l'avais prévu dans ton agenda, Émilie, tu vois. Et là, tu es vraiment en colère. Tu es stressée parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est un imprévu. Et là, tu te dis, mais j'aurais pu faire tellement d'autres choses. Ton ego, il va te dire, non mais c'est de la faute d'Émilie. Émilie, elle aurait pu prévenir avant. Émilie, si elle voulait pas venir, elle avait qu'à le dire. Émilie ceci, Émilie cela. Tu vas rejeter la faute, en fait, sur Émilie. Forcément, puisque de toute façon, l'imprévu vient d'elle. Le but, ça va être quand même d'arriver à ce que tu vives des annulations ou des imprévus, d'autres imprévus qui vont t'arriver comme ça, ta voiture ne marche pas et tu dois aller à un rendez-vous et c'est un imprévu, de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine et que tu n'aies plus cette sensation, ce sentiment en fait d'énervement dès que tu as un imprévu qui arrive dans ta vie et que tu puisses tout simplement souffler. Alors, comment faire pour arriver à ça? Eh bien, moi, je vais te donner mes solutions parce que moi aussi, ça m'était arrivé quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine vis-à-vis de ça et beaucoup plus épanouie aussi. Donc, comment j'ai fait pour finalement arriver à me détacher et à lâcher prise? Alors, si tu es une experte du planning, vraiment, si tu es une experte du planning, tu devrais aussi avoir conscience
qu'il y a des plages d'imprévus. Voilà, il faut prévoir dans ta journée des plages d'imprévus ou de choses que tu peux faire n'importe quoi, tu vois. C'est une plage de repos, de pause ou éventuellement d'imprévus. Et ça se prévoit et le matin, et l'après-midi, et même le soir. Donc je t'invite vraiment à mettre dans ta journée des plages de pause, voire tu peux mettre même, pour rire et pour que ça soit plus détente, imprévu. Imprévu numéro 1, imprévu numéro 2 et imprévu numéro 3. Au moins comme ça, tu vois que c'est beaucoup plus ludique et que là, tu es en train finalement de lâcher prise sur les imprévus. C'est-à-dire que même les imprévus, tu les as prévus. Et du coup, quand il va t'en arriver un dans la journée, tu sais que tu avais, je sais pas moi, une demi-heure à caler par exemple sur un imprévu. Et cet imprévu-là, bah, tu vas pouvoir le déplacer dans ta journée. Donc t'imagines bien que 3 imprévus d'une demi-heure, ça fait 1h30 dans ta journée. Si vraiment c'est un imprévu long, 1h30, ça devrait quand même suffire. Mais en tout cas, tu seras beaucoup plus détendu à l'idée d'avoir un imprévu dans ta journée. La deuxième chose que je peux te conseiller de faire, c'est effectivement si Émilie a annulé. Tu as 2 heures devant toi. Dis-toi que c'est 2 heures où tu vas pouvoir prendre soin de toi, où tu vas pouvoir faire autre chose. Émilie, elle vient pas, et ben tant pis pour elle. Du coup, toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour te faire du bien pendant qu'Émilie n'est pas là? Tu avais prévu cette plage-là, justement pour être en bien-être avec ta copine. Et ben, qu'est-ce que tu peux faire pour être en bien-être avec toi? Je te pose la question, mais prends le temps. Peut-être mets pause sur cette vidéo et prends le temps de savoir qu'est-ce que tu ferais si tu avais une copine qui te dit qu'elle vient et finalement elle ne vient pas. Tu as 2 heures de ton temps libre devant toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, j'ai une autre solution aussi. C'est-à-dire que si tu sens que les émotions restent coincées en général, bah voilà, la blessure de trahison, hein, c'est ça, c'est de vouloir contrôler les autres, contrôler le temps, contrôler tout et tout, hein. Du coup, il va falloir lâcher prise, hein. On a déjà commencé avec les 2 exercices précédents, mais lâcher prise aussi, c'est reconnaître son émotion, c'est se dire, ouais, là je suis en colère, je vis ma colère, elle est là, il faut qu'elle sorte en fait, et je t'invite vraiment à te mettre dans une pièce à part, soit tu chantes, soit tu hurles, en fait tu fais ce que tu veux pour ressortir ta colère. Tu peux aussi méditer en imaginant que la colère ressort par tes poumons en fait, que dès que tu expires, ta colère ressort. Mais il faudra aussi faire d'un autre côté du pardon pour Émilie qui n'est pas venue, parce que ce n'est pas si grave. Du pardon pour elle, déjà, parce que là, tu es en colère contre elle, et du pardon envers toi aussi, d'avoir du mal à gérer les imprévus. Tout ça, tu dois le faire pour vraiment, vraiment avoir une paix intérieure, pour ressentir que, oui, ok, il s'est passé quelque chose, il y a eu un imprévu, mais je veux, aujourd'hui, je veux mieux le gérer, moi. Je veux rayonner. Je veux qu'à l'intérieur de moi, il n'y ait pas cette noirceur. Ok, je suis en colère, mais je sais maintenant que je peux ressortir cette colère et ressortir cette colère aussi de manière beaucoup plus paisible qu'avant. Parce que peut-être qu'avant, tu mettais des heures avant que ta colère s'apaise et que là, tu prends tout de suite le gauche en faisant une méditation ou une respiration pour enlever cette colère et être mieux tout de suite. Tu peux aussi accompagner cet exercice en massant ton plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est celui qui est juste en dessous de la poitrine au milieu, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, pour accompagner vraiment ton émotion et éviter qu'il y ait un blocage, tout simplement. Et on fait circuler les énergies, tu te concentres sur toi, sur le ici et maintenant, et tu te concentres aussi sur ton propre bien-être. On est toujours dans le bien-être, dans le vouloir rayonner, vouloir être vraiment en phase avec soi-même. L'important, c'est toi, ce ne sont pas les autres. Prends ces imprévus comme des opportunités. Qu'est-ce que la vie est en train de t'offrir aujourd'hui ? Quel imprévu elle a mis sur ton chemin et
qu'est-ce que tu as à en apprendre? Et là, c'est super intéressant parce que tu as l'impression que la vie est vraiment un jeu ou un puzzle et que tout se met en route, en chemin. Un imprévu peut devenir vraiment quelque chose d'intéressant. Tu peux te dire, bah tiens, aujourd'hui, je n'ai pas pu démarrer ma voiture parce qu'il y avait un pneu crevé. Mais peut-être que si je l'avais démarré, peut-être que j'aurais eu un accident et que c'était pas le moment que je prenne ma voiture maintenant. Peut-être que c'était pas le moment que j'aille chez telle personne ou que j'ai ce rendez-vous particulièrement. Alors, qu'est-ce que la vie t'offre? C'est quoi le message en fait derrière cet imprévu? Sache écouter, prends le temps de noter et de voir positivement ce que ça peut t'apporter. Voilà, j'espère que mes solutions t'auront plu, j'espère vraiment que tu mettras tout ça en place pour guérir ta blessure de trahison ou en tout cas être beaucoup plus zen et beaucoup plus rayonnante vis-à-vis de ces imprévus qui arrivent forcément tous les jours. Je t'embrasse, je t'invite aussi à partager cette vidéo pour aider le maximum de gens à rayonner, à me mettre en commentaire si toi aussi ça t'arrive d'avoir ces imprévus et bien sûr, mais aussi comment tu les gères. Je te laisse liker et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.